partir sur notre enseignement parce que nous allons entrer d'expliquer le livre d'Apocalypse. Dans ce livre d'Apocalypse, nous expliquons les 7 âges de l'Église. Cet âge de l'Église, c'était cette image que nous avons vue dans l'Ancien Testament. Quand les souverains sacrificateurs entraient dans le temple de Dieu, quand ils entraient pour faire l'expiation sur le peuple, et nous avons compris que c'était l'image de cette période que le sang de Jésus-Christ fera couverture. Et on a déjà pris dès l'âge de l'Église, l'âge d'Éphèse, après l'âge de Asmir, et aujourd'hui nous voulons parler de l'âge de Pergame. Je crois que nous allons regarder le livre d'Apocalypse chapitre 2. Je suis au verset 12. Regarde, les Écritures déclarent: écrit à l'âge de l'église de Pergame. Voici ce qu'il dit celui qui est l'épée aiguë. Idée tranchant. Je sais où tu demeures. Je sais là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipe, mon témoin fidèle qui était mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Écoutez verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as les gens qui s'attachent dans les doctrines de Balaam. Qui enseigne à Balak à mettre une pierre de choquement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangent de viande sacrifice aux idoles. Et qui se livrent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareil à la doctrine de nicolaïsme. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Prenez place asseyez. Dans les Écritures, nous avons lu précédemment. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ marchait sur les 7 chandeliers d'or. Et 7 chandeliers d'or symbolisent l'église de Dieu vivant sur la terre. Les chandeliers symbolisent tout simplement l'église de Dieu vivant. Mais ici, nous avons vu chaque période, il y avait des problèmes qui étaient produits dans l'église.
Ici maintenant nous allons entrer d'expliquer livre église de Pergame, le troisième âge de l'église. C'était l'église de Christ où le sang de Jésus-Christ avait fait l'expiation. Mais nous avons vu le comportement qui était dans cette église. C'était des comportements qui n'étaient pas justes devant Dieu. Comme la Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Je voulais tirer votre attention. Ça, c'est Jean qui avait écrit. Il a écrit à qui? À l'ange de l'église. Ange. Ange de l'église. Ce n'a pas été des anges célestes. Parce que mon ange, ça veut dire un envoyé. Bon, la lettre a été envoyée sur l'ange de l'église de Pergame. Ça veut dire un envoyé de Dieu de l'époque. Pour dire, pour le montrer, les comportements qui étaient cachés dans son période qui lui prêchait la bonne nouvelle. Je regarde ce que Jésus dit. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Donc, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Qui a été mis à mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, et que dans beaucoup des églises, les gens croient qu'on prie Dieu. Mais Dieu regarde tout. Et notre Seigneur voit tout. Il dit que je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. Beaucoup de jours, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent parler de faux prophètes. De faux prophètes. Ils parlent de faux prophètes partout. Mais regarde, il y a des assemblées sur la terre. Leur travail, leur service, ce n'est pas le travail divin. Ils ne louent pas notre Dieu. Parce que leur demeure, dans cet endroit où ils demeurent, c'est Satan qui demeure là. Ici, c'est la Bible qui rend témoignage. Ce n'est pas toute l'église qui parle de Jésus-Christ qui marche ensemble avec lui. Nous allons regarder ça pendant notre enseignement dans le livre de l'Apocalypse. Si nous allons suivre seulement la Bible, si nous n'allons pas laisser à côté les paroles prophétiques, nous allons voir que beaucoup des assemblées, écoutez bien, tu ne suis pas les noms, suis seulement la parole de Dieu. Pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux, suis seulement la parole de Dieu. Écoutez maintenant au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi.
Le problème c'est quoi? Quand nous abandonnons notre Seigneur pour s'attacher dans les doctrines des démons, c'est là que le Seigneur a quelque chose contre nous. Ça, c'était le problème qui était dans l'église de Pergame. Regardez, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous avons vu cet esprit, c'était dans l'âge précédent. On n'a pas vraiment cité son nom. Mais ici au verset 14, on cite maintenant son nom. Balaam c'était qui? Balaam c'était une Moabite. C'était la descendance de Lot, les enfants de Lot. Mais regardez Lot qui était neveu d'Abraham. C'est c'est Abraham même qui a intercédé à Dieu afin que Lot ne meure pas quand Dieu avait détruit le Sodome. Donc Israël était aussi la partie de sa famille. Mais il a rencontré Balak qui était le roi. Je crois qu'il était le roi de Moab, je crois. Il a dit, allez-nous afin que tu maudisses le peuple de Dieu. Va maudire le peuple d'Israël. Ça, c'était l'enseignement de Balak. La Bible dit il mettait les pierres d'achoppement devant les fils d'Israël. Pas seulement les pierres d'achoppement, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens font les sacrifices pour les idoles. Beaucoup de gens louent les dieux du ciel. Beaucoup de gens ils prient les dieux, ils invoquent des soleils de plusieurs dieux sur la terre. Regardez mon frère. Au moment quand tu abandonnes ton Dieu pour s'adresser pour les dieux étrangers, pour livrer en impudicité avec eux, Dieu sera contre toi. Comme il a dit, ça veut dire une église qui marchait avec le mélange de vie. Ils ont mélangé la parole de Dieu avec la démonologie. Et les enseignants la parole de Dieu, et la nuit étaient des sorciers, étaient des magiciens. C'est ça le problème que Dieu avait contre cette église. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam. Moi, des fois, je me pose la question. Mais toi, tu es un croyant. Pourquoi ceux qui vivent avec toi, ce sont des païens? Pourquoi tu es ami seulement des gens qui ne vivent pas selon la vie de Dieu? De quoi que vous parlez? Quelle est la source de votre conversation? Regardez, ce n'est pas moi qui le dis. Apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens chapitre 15,
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Écoutez, il y a des gens qui prétendent être de vrais prédicateurs, qui prétendent être de vrais prophètes, mais leur union où il vit avec les occultismes, avec ceux qui disent la bénaventure, avec ceux qui adivinent. Oh, il parle des autres adivination par exemple. Un véritable homme de Dieu, il reste fidèle de ce que Dieu a dit. Il ne travaille pas pour gagner l'argent. Si nous regardons ce Balaam, dans l'Ancien Testament, il avait accepté l'argent pour aller maudire le peuple d'Israël. Je n'ai pas le temps de donner toutes les versets bibliques. Mais je t'invite pour regarder seulement Nombre chapitre 18. Chapitre 19. Et chapitre 20. Jusqu'à 23. Vous allez voir les œuvres de Balaam. C'était homme qui prétendait enseigner la parole de Dieu. Mais il était aussi cupide. Quelqu'un qui recevait l'argent pour parler, pour adiviner, pour dire d'autres choses. Il y a des prophètes comme ça qui prophétisent pour l'argent. Avant de prophétiser, il faut avoir quelque chose. Il faut donner quelque chose. Ce n'est pas été écrit dans les Écritures. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Beaucoup de gens ils disent l'évangile ce n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas été écrit dans la Bible que l'évangile ce n'est pas été gratuit. Dieu lui-même pouvoir les moyens pour envoyer ses serviteurs partout dans le monde. Ce n'est pas pour vendre ni des cassettes ni des vidéos. Dieu lui-même qui prend soin de nous. Comme c'est écrit, c'est lui qui nous donne notre pain quotidien. Il avait dit aux apôtres, allez prêcher partout dans le monde. Dit que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas été écrit évangile, ce n'est pas gratuit. Quel évangile que vous parlez, vous? Écoutez bien. Je vais aller chercher un verset dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 8, je crois. Nous allons voir la réponse d'apôtre Paul. Non, apôtre Pierre. Regardez ce qui était passé pendant que la bonne nouvelle était dans les villes de Samarie. Car la parole de Dieu a été prêchée dans les villes de Samarie. Les gens ont reçu leur baptême. Mais voilà ce qui était passé après. Les apôtres, quand ils ont entendu que la bonne nouvelle était dans les villes de Samarie, maintenant ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller prier afin que les gens là reçoivent le baptême de Seigneur. Mais il y avait un magicien qui était aussi là.
Il a eu aussi son baptême. Beaucoup de gens ont reçu leur baptême. Le baptême, simplement, il ne peut pas te sauver. Et vraiment, c'est vrai que quand tu reçois le baptême, tu fais une part pour le salut. Mais le baptême seulement, ça ne suffit pas. Regardez ici, au verset 19. Il y a ces magiciens, regardez les son demande. Il disait, je vais commencer au verset 18 plutôt. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit a été donné par l'opposition des mains des apôtres, il a offert l'argent. Vous voyez? Tango Pierre na Yohane batelaki bango maboko alaki bantoma mongo. Il a dit. Il disait accorde-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui que je poserai les mains reçoit le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix de l'argent. Écoutez verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur de Balaam n'était pas droit devant Dieu. Il acceptait l'argent pour aller maudire le peuple juste de Dieu. Toi, enfant de Dieu, la Bible déclare la malédiction sans cause est nulle sans effet. Même les gens, ils vont se réunir contre toi. Même ils vont faire de mauvaises déclarations pendant la nuit. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne seras jamais atteint. David a dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas éteint. Parce que Dieu sera toujours avec toi. Mais ici nous avons vu cette église. L'église de Pergame qui s'est mélangée avec des gens qui étaient des incrédules, qui ne croyaient même pas à la parole de Dieu. Les gens qui invoquaient les démons parce qu'ils donnaient les sacrifices pour les idoles. Nous sommes appelés pour avoir la vie. Et notre Dieu est réel. Ce qu'il a promis, il le fera. Pour servir Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir, même Dieu tout seul, reste fidèle avec ton Dieu. Amen. Ce n'est pas pour aller chercher les gens, comme ils sont, il a beaucoup de l'argent, moi je veux être en communion avec eux. Moi je connais en Afrique. Il y a beaucoup d'églises, écoutez-vous, c'est toi ou c'est toi qui me suivras dans le monde, écoutez bien. Je connais quand même certaines églises en Afrique. Ils mettent dans leur organisation de soutien les gens qui font l'argent, qui travaillent l'argent, ils le font à travers des fœtus. Ils connaissent l'argent. C'est de l'argent qui vient des fœtus. Mais quand même, il va le mettre là pour être soutien de l'église. Vous croyez que Dieu a besoin de vos argent? Oh, Dieu a besoin de vos cœurs. Dieu a besoin de ton cœur. Pas l'argent.
Si toi tu dois servir Dieu à cause de l'argent, tu es perdu. Ça va nous donner aussi une idée d'aller dans le livre de 1 Samuel. Si nous allons partir dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir le comportement de Saoul. Saoul qui était le roi d'Israël. Écoutez bien. Il était le roi. Maintenant, Dieu l'envoie pour aller détruire un pays, tuer tous les habitants, même les animaux, qu'il doit tuer tout. Mais nous allons voir quel était le comportement de Saoul. Je vais regarder ce verset. Vous me pardonnez un peu. Mais je crois, si je ne me trompe pas, au verset chapitre 15, 1 Samuel 15, je vais commenter et je vais commencer au verset 20. 1 Samuel 15, 20. Alors, écoutez bien ce qui s'était passé. Dieu avait envoyé Saoul pour faire la guerre. Regardez au verset 18. L'Éternel t'avait fait partir disant, va y dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les ailles exterminer. Apesaki yo mitindo ete obomela ye ba amalekite nyonso po basalaki masumu obundisa bango ti bango bakosila bango nyonso. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pona nini otosaki mitindo na Yawe te? Pourquoi tu as jeté sur les bouteilles? Pona nini okamataki biloko oyo emonanaki kuna? Tu as fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, écoutez la réponse de Saoul. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. C'est terrible. Hein? Le prophète vient pour le reprendre. Mais lui, il dit que j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. C'est ça les choses qu'on voit, même quand les gens me sont corrigés par Dieu, mais ils disent que nous écoutons la parole de Dieu. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé Éternel. Regarde ce qu'il avait fait. J'ai amené Agag au roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que vous avez bien suivi? Il a donné la réponse comme ça. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une observation de sa parole vaut mieux que les grâces de bélier. Ah, regardez, car les désobéissances est aussi coupable
qu'est la divination. Et kokani na lisumu ya kindoki. Il a résistance il a résistance de pas moins que l'idolâtre. Et kokani kutu na kokumisa bikeko. Il te refait. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lokola obwakaki maloba ya Yahweh yepe abwaki yo ozali lisusu mokonzi te. Pourquoi vous faites amitié des gens qui ont des richesses, qui ont de l'argent, mais vous savez que l'argent là c'est l'argent occulte. Toi tu es un enfant de Dieu, tu vas se mélanger avec les gens qui ne croient pas, dire que ce n'est pas grave, c'est mon ami. Ça c'est l'église de Pergame. Regardez encore. Dans le livre de Psaume chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Dans mes prédications, excuse-moi, souvent j'ai souligné ce verset. Regardez attentivement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Qui n'assied pas accompagné de mon cœur. Mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il médite jour et nuit. Nous ne devons pas être accompagnés avec les incrédules. Toi qui es croyant, marchez avec les croyants. Toi qui es croyant, mariez avec un croyant. Pourquoi tu vas marier avec quelqu'un qui ne croit pas? C'est très important de vivre notre vie ensemble avec Dieu. Parce que où vient le problème dans nos vies? Quand nous sommes mélangés avec les choses que Dieu il est contre. Où il avait le problème dans la vie de Salomon. Où le problème était venu dans la vie de Salomon. Quand il s'est marié avec les femmes étrangères. Depuis longtemps, nous ne devons pas se mélanger avec les gens qui ne croient pas. Je n'ai pas dit que vous ne le saluez pas. Donnez bonjour. Mais vous ne soyez pas à la même chemin, vous ne marchez pas avec eux. Ce n'est pas possible de marcher avec quelqu'un qui ne croit pas. Parce que vous allez mettre votre vie en péril. Ça va provoquer la guerre. Il faut faire attention. Regardez cette église de Pergame. C'était une église qui avait abandonné les chemins de la vérité. Il continuait à marcher avec les gens qui ne croyaient pas, comme leurs amis, comme leurs proches. Comme aujourd'hui. Pourquoi vous cherchez quoi? Vous cherchez les honneurs. Vous cherchez la gloire. Même je suis seul. Même je suis deux. Nous sommes trois. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec nous. Ce n'est pas qu'avoir beaucoup de gens à l'église sans Dieu. Nous avons vu dans l'arche de Noé, il y a 8 personnes seulement qui étaient sauvées. Dieu avait choisi seulement ceux qui étaient justes. Dans le temps de Lot, il y avait seulement 3 personnes qui étaient sauvées. Parce que Dieu regardait seulement les justes. C'est pour cela, ici, nous avons vu le comportement de l'église de Pergame. Cette église qui prétend marcher avec le Seigneur. Il avait des doctrines attachées, doctrines de Balaam. Qui écoutait Balak pour mettre pierre de choquement pour
vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de frères qui vont de l'église pour mettre les pierres d'achoppement pour les autres frères. Maintenant, vous ne regardez pas les Écritures déclarent. C'est lui qui scandalise un des petits enfants qui croient en moi. Qu'ils le prennent avec qu'ils les jettent dans la mer. C'est ça qui dit les Écritures. Regardez au verset 15. De même toi aussi, tu as déjà attaché pareil à la doctrine de nicolaïsme. Donc nicolaïsme, c'était un nom de quelqu'un qui s'appelait Nicolas. Et c'est Nicolas, celui qui avait créé un secte. Et cette secte qui mélangeait la parole de Dieu et la magie. Il utilisait l'autorité sur l'église. Doctrine de nicolaïsme. C'est ça, la Bible déclare. De même, toi aussi, tu es déjà attaché pareil à la doctrine de nicolaïsme. Donc nous devons faire réellement attention pour toutes ces doctrines que nous voyons sur la terre. Nous devons faire vraiment beaucoup d'attention pour que notre vie soit sauvée. Regarde bien. Il a dit répands-toi. Dans le verset 16. Répands-toi. Donc sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Quelle est l'épée de sa bouche? C'est la parole de Dieu. Vous avez bien compris? C'est quelque chose qui est très important. Dieu combattre les fausses doctrines à travers la parole de Dieu. Et dans les derniers jours, les hommes vont être jugés selon ce qui est écrit. Ici nous avons vu la parole de Dieu dit, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Amen. Et la Bible déclare, celui qui a des oreilles attends ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui en singulier qui a des oreilles. Dans le temps de l'église, nous allons être sauvés individuellement. C'est lui qui croira en singulier toujours. Mais le peuple d'Israël, au temps de la fin, seront sauvés comme une nation. Mais nous, les croyants, nous, les païens, la Bible déclare c'est lui qui a des oreilles. Attends ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai de la manne cachée. Il lui donnera un caillou blanc. Ici, ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Mais celui qui le reçoit. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Restez fidèle. Pourquoi vous voulez gagner le monde? Pourquoi vous voulez suivre seulement le monde pendant que vous voyez que les choses ne
marche pas bien. Ça, vous savez que nous avons les jours qui va finir un jour. Nous sommes venus sur la terre tout simplement pour servir Dieu. Comme la Bible dit dans le livre d'Exode. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez. Ce n'est pas que bon, vous allez servir, mais vous servirez. C'est impératif. C'est un ordre. Ah. Jésus disait dans le livre de Matthieu, voici comment vous devez, c'est un devoir. Voici comment vous devez. Notre Père qui est dans le ciel, et que ton règne vienne, et que ta volonté qui se fait au ciel qui se fasse aussi sur la terre. Donc les anges au ciel servent Dieu. Et pourquoi pas toi tu ne veux pas servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas servir Dieu? Amen. Tu crois qu'un jour, comment ça va finir? Comment sera ta fin? Je ne sais pas. Donc dans ta vie, il y aura un jour qu'on dira, aujourd'hui c'est la fin. C'est pour cela ici c'est écrit que c'est lui qui est des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Regardez cette caillou qui ont donné les victorieux. Parce que le caillou blanc, c'est ça qui est donné pour les gens qui gagnent bataille, guerre, c'est ça, dans le caillou blanc. Ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si mais celui qui le reçoit. Si tu vaincras sur la terre, Jésus-Christ a promis, il va te donner un manne cachée. La manne cachée. La manne, c'est ça la nourriture que les enfants d'Israël mangeaient pendant dans le désert. Mais cette manne pour toi sera une manne cachée. Ce qui est caché, nous avons besoin de la révélation. Et deuxième chose, il a dit, je te donnerai un caillou blanc. Cette caillou sera écrit non nouveau que personne ne connaisse. C'est seulement celui qui reçoit. Si tu sers Dieu, Dieu va te donner un nom. Personne ne doit connaître ce nom. Seulement toi. Parce que tu as vaincu. Gardez la parole de Dieu jalousement. Et que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Ça c'est aujourd'hui nous avons prêché. Troisième âge de l'église. Il nous reste encore quatrième âge de l'église, cinquième âge de l'église, sixième âge de l'église, jusqu'à septième âge de l'église. Et septième âge de l'église, c'est l'église de Laodicée. Là, nous allons expliquer beaucoup de choses parce que ça concerne notre temps. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde et que vous accorde bonne santé spirituelle. Et à bientôt, que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pour remercier Dieu.